Salut, c'est Étienne. Bienvenue dans mon deuxième vidéo de la série. Je suis très content d'être ici avec toi aujourd'hui pour parler du fameux 1 heure 3 fois par semaine que les gens pensent qu'il faut faire pour se remettre en forme. Dans mon dernier vidéo, je t'expliquais qu'en 2009, je suis devenu intolérant au gluten et j'ai complètement démoli la paroi de mon intestin. Ça m'a donné des intolérances à plein d'aliments et que plusieurs années plus tard, finalement, avec un acupuncteur, j'avais réussi à me désensibiliser à ces intolérances-là et qu'au début, je me garrochais dans la nourriture. Je voulais en manger beaucoup parce que j'étais tanné de manger toujours la même affaire, c'est-à-dire du steak. J'étais obligé de manger ça 3 fois par jour. Puis ça m'a fait réaliser que les gens qui recommencent à s'entraîner, ils font ça aussi. Ils se garrochent dans l'exercice. Ils en font trop d'un coup, puis ils n'arrivent pas à maintenir cette habitude-là parce que c'est trop dur, puis que c'est absolument pas réaliste d'intégrer, mettons, 1 heure d'entraînement par semaine avec le déplacement au gym, aller-retour, se changer la douche, ça prend minimum 2 heures. 2 heures quand tu as un job, des enfants, une famille, des responsabilités, c'est presque impossible de faire rentrer ça dans ton horaire. Puis pour la vaste majorité, je ne connais pas les statistiques exactement là-dessus, mais par expérience, là, je dirais 8 personnes sur 10 qui commencent à faire de l'exercice, qui finissent par arrêter, qui ne maintiennent pas cette habitude-là dans le temps, donc ne peuvent pas perdre du poids, raffermir leur corps, avoir un ventre plat, tout ça, ça ne vient pas, là. Puis, bien sûr, je pense que la perte de poids, ce n'est pas seulement une question de physique, mais c'est beaucoup une question de confiance en soi, de fierté qu'on a du corps qu'on possède, puis dans lequel on vit. Puis de voir tous ces gens-là qui essaient de recommencer à s'entraîner puis qui n'y arrivent pas, bien, moi, quand je vois ça, je vois les conséquences pour eux à long terme. T'sais. Donc, c'est important pour moi que tu comprennes que le 1 heure, 3 fois par semaine, c'est pas réaliste. Puis aujourd'hui, je veux te parler de 2 sources assez crédibles, je pense, qui devraient te convaincre que c'est pas réaliste de vouloir faire 1 heure d'entraînement 3 fois par semaine. Première source, quand je parle de ça, que j'aime citer, c'est l'Agence de la santé publique du Canada. Donc, c'est une agence qui dépend de Santé Canada au Canada, puis qui s'occupe de questions de santé publique pour l'ensemble du pays. Cette agence-là, elle donne les mêmes recommandations pour l'activité physique que le gouvernement des États-Unis ou même le American College of Sports Medicine, qui est l'institution la plus reconnue au monde en exercice, en prescription d'exercice. Je le sais, je suis bien placé pour le savoir. Si tu as manqué mon premier vidéo, moi je suis kinésiologue, j'ai un bac en sciences de l'exercice 3 ans. Je suis entraîneur personnel depuis 10 ans, puis je suis en train de terminer mon doctorat en santé publique. Donc, l'activité physique, l'exercice, la santé publique, ça me connaît bien. Je connais bien les recommandations. Et cette recommandation-là de Santé Canada, elle est très importante et il n'y a pas assez de gens qui la connaissent. Tu peux même aller sur le site web de l'Agence de la santé publique du Canada. Je vais te mettre le lien dans un des emails que je t'envoie. Et tu peux lire là que Santé Canada recommande de faire de l'exercice par bout de 10 minutes par jour ou plus. C'est sûr que si tu veux faire 1 heure, 1 heure et demie, ils n'ont pas de problème avec ça. Mais ils te disent que pour la santé, puis éventuellement pour la perte de poids aussi, 10 minutes, c'est assez. Puis ça, il n'y a personne qui sait ça. Puis même, il y a beaucoup d'entraîneurs, de professionnels de la santé, de médecins même, qui ne savent pas ça, pas en tout. Puis tu leur demandes combien il faut faire d'exercice pour être en forme, ils vont peut-être te dire 1 heure 3 fois par semaine. D'ailleurs, j'ai une anecdote un peu triste à raconter par rapport à ça. Pendant mon bac, en 3e année, j'ai pris un cours optionnel qui s'appelait Promotion de la santé, parce que je savais déjà que c'était ça que je voulais faire. Et ça, c'était un cours qui se donnait pas au département de kinésiologie où j'étais, ça se donnait ailleurs. Et il y avait des étudiants de plein de facultés qui étaient là, de plein de disciplines. Il n'y avait pas juste des kinésiologues, des spécialistes de l'exercice. En fait, il y avait principalement des infirmières. Donc, je te dirais que 80% de la classe, c'était des infirmières qui faisaient leur bac. Il y avait aussi des psychologues, des nutritionnistes, d'autres kinésiologues. Et c'est à peu près ça. Donc, dans cette classe-là, on était 35 peut-être. C'était tous des professionnels de la santé, hein? On s'entend. Donc, ça, c'est des personnes qui, dans la vie de tous les jours, peuvent être appelées à donner leur opinion sur l'exercice. Hein? Tu es malade, tu vas demander à peut-être ton infirmière, ou tu vas demander à ta nutritionniste, ou tu sais, eux, ils peuvent se prononcer
pour leur entourage, puis leur dire, ben, si tu veux faire de l'exercice, ou toi, tu leur poses la question, combien je devrais en faire, ils vont probablement te répondre spontanément parce qu'ils sentent que c'est leur rôle de te donner cette information-là. Et puis, à la fin de la session, il y avait des présentations orales à faire. Moi, j'ai fait la mienne sur l'exercice, puis les recommandations de santé publique. Puis là, j'ai montré, devant la classe, sur le tableau, j'ai montré une projection du guide canadien sur l'activité physique. Peut-être que tu connais le guide alimentaire canadien. Puis ça, dans la classe, les gens le connaissaient bien. Mais je ne sais pas si tu savais, il y a aussi un guide canadien sur l'activité physique, un peu comme le guide alimentaire canadien, avec des petits dessins, là, qui est pareil, mais ça parle d'activité physique. Puis là, j'ai montré ça à la classe, puis je leur ai posé la question, là, je montrais les recommandations, puis là, j'ai dit, qui est-ce qui savait ça? Qui est-ce qui avait déjà vu ça, puis qui savait que, par exemple, c'était 10 minutes à la fois, c'était correct. Puis il n'y a personne dans la classe qui a levé la main, même pas le prof, okay, qui avait lui aussi un doctorat, puis qui enseignait la promotion de la santé. Personne ne le savait. Fait que quand c'est rendu que même les professionnels de la santé ne savent pas que tu peux faire 10 minutes de la shot, il y a un gros problème. Il y a vraiment un gros problème, puis je pense que ce mythe-là, ce mensonge-là, si on veut, sur la quantité d'exercice qui est nécessaire pour commencer, pour ta santé, fait qu'il y a plein de femmes qui sont pleines de bonnes intentions, qui veulent se remettre en forme, puis que là, ou bien qui commencent jamais, parce qu'ils se disent « j'ai pas le temps », ils se disent « il faut que je fasse au moins 1 heure, j'ai pas le temps, je peux pas aller au gym me changer, ça marchera pas », fait qu'ils le font juste pas, ou bien ils s'essayent quand même, ils se disent « OK, là, je me prends en main, let's go, 1 heure, le gym, la douche, je me change, ça prend 2 heures en tout, aller-retour dans le trafic », puis ils t'offrent 1 mois, puis ils sont plus capables. Parce que les gens pensent qu'il faut faire 1 heure. C'est pas vrai. Puis tu peux aller sur le site web de l'Agence de la santé publique du Canada. Toi-même, tu vas dans la section sur les recommandations pour les adultes 18 à 64 ans. Et donc, je pense que ça va être le cas pour la plupart des gens qui me regardent aujourd'hui. Si tu es en 18 à 64 ans, là, Santé Canada te recommande de faire 10 minutes à la fois ou plus. Mais ils disent qu'à partir de 10 minutes, c'est bon. OK? Fait que retiens bien ça. Puis tu peux t'enlever de la tête, j'espère que je vais réussir à faire ça aujourd'hui, à t'enlever de la tête qu'il faut que tu fasses 1 heure au moins pour que ça donne de quoi. C'est pas vrai. OK? Ce qui m'amène à mon deuxième point, qui est le cardio. On entend souvent, puis c'est probablement la première réponse que les gens donneraient, tu leur demandes qu'est-ce qu'il faut faire pour maigrir, ils vont dire faire du cardio. Hein? Tu veux perdre du poids, fais du cardio, tu fais beaucoup de cardio, tu vas perdre beaucoup de poids. Puis un entraînement, faire de l'exercice, il faut absolument qu'il y ait du cardio dedans. Si tu ne fais pas 20 minutes sur le tapis roulant, au moins, tu n'as rien fait. Tu as perdu ton temps, ça ne sert à rien. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? La plupart des gens, si j'étais dans un bar là, autour de la table, on prend une bière, puis je leur dis ça, ils vont dire ouais, c'est bon. Mais check bien cette étude-là, étude scientifique, je vais t'envoyer le lien aussi dans un email. Une étude scientifique qui a été faite par des chercheurs de l'Université de l'Arizona, si ma mémoire est bonne, aux États-Unis. Très récemment, c'est sorti en 2014, octobre 2014, je crois. Dans cette étude-là, il y a 81 femmes qui ont fait du cardio pendant 12 semaines. OK? 3 fois par semaine, 1 demi-heure. Fait que ça n'en est pas loin de ce que les gens pensent que c'est ça qu'il faut faire. Ouais, je m'entraîne 3 fois semaine, bon, je vais faire 1 demi-heure de cardio, puis on va peut-être faire des petits exercices à côté de musculation, renforcement pour les muscles, mais la demi-heure de cardio est importante. Hein? Elle est importante. Mais check bien ce qui s'est passé avec ces femmes-là dans l'étude. Ils ont fait 1 demi-heure de cardio à 70 % de leur capacité maximale. Fait que ça ressemble à un jogging, OK? 3 fois par semaine pendant 12 semaines. Puis après ça, à la fin des 12 semaines, sais-tu combien de poids ils avaient perdu, ces femmes-là? Ils avaient perdu en moyenne, pour les 81, là, ils avaient perdu à rien. Ils n'ont pas perdu de poids. Ils se sont entraînés 3 mois, 12 semaines, 3 fois par semaine. Ils ont fait leur jogging. Ils n'ont pas perdu de poids. Pire encore, sur les 81 femmes, il y en a 55 okay, qui ont engraissé pendant les 12 semaines. Je te le jure. Puis tu peux aller voir l'étude scientifique, je vais te mettre le lien là. Tu peux aller voir. Fait que comment ça se fait que tu peux engraisser en faisant du cardio? Bien, dans l'étude, les chercheurs disent que c'est probablement parce que ces femmes-là ont compensé
en mangeant plus ou en faisant moins d'exercice le reste de la journée. OK? Donc, c'est sûr que si tu te mets à faire du cardio, mais qu'après ça, tu tapes une poutine, tu risques de finir par prendre du poids, en fait. Donc, ça c'est pour les explications de l'étude scientifique. Mais moi, je veux juste qu'on s'arrête au premier résultat, là, qui est que faire du cardio une demi-heure, 3 fois par semaine, ça ne fait pas perdre de poids. En tout cas, pour les 81 femmes qui étaient dans cette étude-là. Puis pour 55 des 81, ce qui est approximativement 70% des participantes dans l'étude, ça les a fait engraisser. Fait que, est-ce que c'est obligatoire de faire une demi-heure de cardio 3 fois par semaine pour perdre du poids? Non! C'est pas obligatoire, pas plus que c'est obligatoire de faire 1 heure d'exercice 3 fois par semaine pour se remettre en forme. Santé Canada dit que 10 minutes à la fois, c'est bon. Puis il y a cette étude scientifique-là qui est sortie récemment qui montre qu'une demi-heure de cardio, pour 70% des femmes dans l'étude, ça fait engraisser. Puis là, je ne te dis pas qu'il ne faut plus jamais faire de cardio puis que des entraînements d'1 heure, ce n'est pas bon. Mais ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est que si tu veux recommencer à t'entraîner puis à te mettre en forme, spécialement si tu manques de temps ou de motivation pour le faire, il faut que tu y ailles étape par étape. OK? C'est pas logique de faire 1 heure d'entraînement et puis, selon 2 sources crédibles, en tout cas dont je viens de te parler aujourd'hui, c'est pas nécessaire. Ça pourrait même te faire engraisser, en tout cas pour le cardio. Fait que moi, sachant ça, puis avec mon expérience d'entraîneur, avec tous les gens que j'ai vus essayer de recommencer à faire de l'exercice puis lâcher, j'ai développé une nouvelle méthode d'entraînement avec des exercices que j'ai choisis spécialement parce qu'ils font travailler beaucoup de masse musculaire, beaucoup de tes muscles en même temps. Donc, ces exercices-là, ils sont spéciaux parce qu'ils travaillent tout le corps rapidement. C'est une série d'exercices, il y en a plusieurs à faire en ligne, qui prennent entre 3 et 7 minutes à faire selon ton niveau de condition physique. Donc, si tu commences, je vais te recommander de faire les programmes de 3 minutes. Puis, si tu es déjà pas mal en forme, je vais te recommander de faire les programmes de 7 minutes. Puis là, tu peux te dire, bien là, faire de l'exercice en 3 à 7 minutes, est-ce que ça fait vraiment quelque chose? Moi, on peut-tu forcer en 5 minutes, en 7 minutes? Est-ce que c'est assez? Moi, j'ai fait mon programme moi-même. D'ailleurs, j'ai une vidéo là-dessus que tu peux voir et avec le programme. Puis, j'étais essoufflé. J'étais super essoufflé en 5 minutes. Donc, il y a moyen de rendre ça dur si tu es déjà en forme, comme moi, ou tu peux garder ça facile si tu fais juste recommencer. Donc, si tu peux l'adapter à ton niveau de forme physique, l'important à savoir, c'est que ça prend entre 3 à 7 minutes. Et ces exercices-là, ils sont spéciaux aussi parce que je te recommande de les faire avant de manger. Faire de l'exercice avant de manger, c'est vraiment un bon truc. Je vais en parler dans une de mes prochaines vidéos pour empêcher ton corps de stocker du gras. Donc, en faisant cette série d'exercices-là spéciaux qui travaillent beaucoup de muscles, presque tout le corps, en 3 à 7 minutes avant de manger, tu peux empêcher ton corps de stocker du gras au repas suivant. Alors, avec ma méthode, je recommande d'en faire 3 fois par jour avant les repas, déjeuner, dîner, souper. Et puis comme ça, tu peux vraiment empêcher ton corps de stocker du gras à chaque repas. Puis tu vas aller chercher le plus de résultats possible. Donc, avoir le plus de bienfaits, ça va être un programme le plus efficace possible pour t'empêcher d'engraisser avec peu de temps, 3 à 7 minutes. Et c'est des exercices que tu peux faire aussi sans équipement, n'importe où. Et comme ça dure juste 3 à 7 minutes, mais tu n'as pas chaud non plus, ça ne fait pas suer, puis tu n'as pas besoin de te changer. Donc, c'est plus facile à intégrer dans ta vie, dans ton horaire, avec tes responsabilités, si tu n'as pas le temps ou la motivation de faire des entraînements d'1 heure, alors que de toute façon, ce n'est pas réaliste de faire ces entraînements-là. Donc, dans mon prochain vidéo, je vais t'expliquer plus en détail là, comment ça marche ce programme-là, puis comment ça se fait qu'avec des entraînements de seulement 3 à 7 minutes, tu peux empêcher ton corps de stocker du gras. Merci beaucoup de m'écouter. J'espère que mes conseils te donnent un coup de pouce, te donnent peut-être le goût de recommencer à faire l'exercice et puis de recommencer à en faire de la bonne façon, pas avec des entraînements d'1 heure. S'il te plaît, touche pas à ça. On se parle dans une prochaine vidéo. À bientôt.